Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une première sur la chaîne puisqu'il s'agit de la première figurine de chez Rocket Toys que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est grâce à mon ami Seb, donc un gros merci à toi qui l'a commandé auprès d'un de mes partenaires. Du coup j'ai réussi à l'avoir rapidement et à un prix très intéressant, donc il était content et moi aussi. Du coup je vous présente bien sûr Itachi Uchiwa de l'anime Naruto, pas besoin de le présenter, l'un des plus forts du clan Uchiwa, le grand frère de Sasuke, voilà, membre de l'Akatsuki. Une pépite, tout simplement, l'un des ninjas les plus forts que Konoha ait connu. J'ai bien. Après, ça c'est un débat, bien sûr, mais c'est l'un des ninjas les plus forts que Konoha ait connu. Je dis bien que Konoha ait connu parce que, étant donné qu'il a défendu Konoha contre son clan quand ils ont voulu faire une espèce de prise de pouvoir et qu'après il a renié son clan, enfin son village pour rejoindre l'Akatsuki de ça. Voilà. Si vous n'avez pas vu l'anime, c'est compliqué à expliquer. C'est un petit peu Amour, gloire et beauté, mais version animée. Mais c'est un super anime Naruto et je vous le conseille vivement. Donc à l'avant on a quoi? Les petits nuages qui symbolisent l'Akatsuki. Sur le côté Akatsuki avec le logo écrit en japonais ou en chinois je pense. Itachi donc à l'arrière avec les warnings habituels. Sur le côté le petit Itachi. Voilà, franchement boîte très très simple, vous voyez, couleur rouge et noir, vraiment les couleurs de l'Akatsuki. Il manque un peu de blanc peut-être éventuellement. On a le petit logo Naruto sur la face arrière, très belle boîte. En plus elle était mise dans une boîte qui était elle mise dans un sur-carton. Franchement, Rocket Toys, ils font les choses en grand, ils ont mis plusieurs packaging, des contours, des coins en plastique sur le bord du surcarton. Voilà, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une boîte qui est en parfait état. C'est clair, on dirait jamais qu'elle a traversé le monde. Vous voyez, il y a encore les stickers dessus de scellés, je les ai pas encore ouverts. Je vais les déballer en même temps que vous, je vais découvrir ce personnage en même temps que vous. Ça s'ouvre comme une boîte à chaussures, je suis impatient de vous la présenter. Allez, on s'y attelle immédiatement. Voici donc la boîte, comme je vous ai dit, ça s'ouvre comme une boîte à chaussures. Je découvre en même temps que vous, j'ai enlevé tous les petits stickers qu'il y avait pour tenir la boîte. Donc là on a un premier slipcover magnifique avec Itachi en tenue d'Akatsuki avec son chapeau et tout, franchement superbe, j'adore vraiment, il est vraiment magnifique. En dessous hop on a ça c'est bien, on a l'image de ce que contient la boîte avec plusieurs yeux, des Sharingan, des paires de chaussures, chapeau et tout, on a pas mal de petites choses. En plus, vous voyez, on a le guide d'emploi qui est indiqué directement, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que ça c'est plutôt bien de l'avoir. Si Hot Toys pouvait faire un truc aussi simple, on gagnerait tous du temps. Donc on a un petit peu de tout, on a 2 étages je pense, plusieurs visages. Non, il n'y a qu'un étage, donc tout doit être vraiment regroupé en un seul étage. On voit le personnage avec la robe de Akatsuki, plusieurs visages, voilà, on a vraiment de quoi faire. Et écoutez, on va déballer tous les accessoires, corbeau, ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite on fera les différents HS avec la figurine, bien sûr, comme toujours, le tailoring, et quelques pauses. Allez, c'est parti! Voici donc les accessoires que l'on retrouve avec cette figurine d'Itachi, et franchement je suis agréablement surpris déjà par la qualité et ensuite par ce qu'on a, parce que déjà on a un super joli stand. Alors je vous le montre, c'est un stand déjà au niveau de devant, il y a écrit Itachi, vous voyez un petit peu comme les bandeaux qu'ils ont tous les ninjas. Donc là je pense que c'est le nom du personnage Itachi. Désolé, je ne déchiffre pas encore le japonais, donc ça va être très compliqué. Donc stand très très sympa, rond, mais qui permettra en même temps de faire des choses plutôt sympas. À l'arrière bien sûr on est en licence officielle, donc ça c'est vrai que c'est cool aussi. Rocket Toy qui a quand même eu la licence officielle. Très très joli stand, très léger par contre effectivement, mais je le trouve super sympa, avec Itachi devant écrit avec le petit nuage de l'Akatsuki. Moi j'aime beaucoup ce qu'il y a. Et alors ce qui est bien, donc on a une tige pour les tiges pour les poses muséum, d'accord, donc on pourra le poser comme ça, et vous avez ce qu'ils appellent une espèce de rallonge de tige qu'on peut mettre comme ça. Attendez, je vais pas me tromper de sens, voilà, comme ça, plutôt c'est mieux, hop, donc on le mettra ici. Et on peut du coup rajouter la tige ici, et en fait vous voyez ça nous fait une rallonge. Donc on pourra le mettre en plein milieu ou au bord, ça dépend comment on voudra l'exhiber. Et ça c'est vrai que c'est une idée super ingénieuse et j'apprécie énormément ce type d'initiative. Oula, ce type d'initiative. Parce que je trouve que c'est vraiment pas mal et je trouve que le rendu est vraiment top. Donc ça c'est une très très bonne idée de la part de Rocket Toys. Ensuite, comme vous avez pu le voir, on a le corbeau. Donc le corbeau qui vient se poser sur la main de Itachi. Donc franchement très très joli corbeau, j'aime beaucoup le résultat. C'est l'un des, je crois que c'est les corbeaux qui génèrent si je dis pas de bêtises. Après, excusez-moi, je suis pas un fanatique de la licence Naruto, je connais les bases parce que j'avais regardé une bonne partie des premiers épisodes de la première histoire de Naruto, pas Shippuden. Et je trouve qu'il est super joli, entièrement en plastique par contre. Vous voyez, vous avez les pattes qui sont posées sur la main, donc en fait ça sera vraiment un truc sympa à voir, sympa à faire, sympa à exposer aussi, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Le corbeau au niveau de la ressemblance, attendez, hop, je vais essayer de vous faire un petit point sur le corbeau est plutôt joli. J'aime bien la tête du corbeau est plutôt stylée. Donc les doigts pareil, vous voyez, là, on a le petit vernis à ongles violet et tout, non c'est très très bien fait. Il est super joli le corbeau, très très joli le corbeau.
Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai plusieurs armes. Donc déjà, on a des shurikens. Donc c'est les étoiles de ninja, parce que nous on appelle étoiles de ninja, mais le nom c'est des shurikens. Donc on a 3 shurikens. Franchement, très très joli. Le paint appliqué dessus, il est vraiment pas mal. On a un aspect métallique et... Je sais pas ça, je crois pas que ça soit du métal. J'ai un doute quand même. Pour moi, c'est pas du métal, c'est un peu fin. Je sais que le... Comment ça s'appelle? Je sais que le... Ça c'est un... je me souviens plus du nom. Un kunai, voilà. Je sais que le kunai par contre est en diecast, mais les shurikens par contre je crois qu'il me semble qu'ils sont en plastique. Hein. D'après ce que je sens dans ma main, j'ai l'impression... Ou alors ils sont vraiment très très légers. Ça pique en tout cas, quoique... Ah, c'est peut-être en métal, hein. C'est peut-être en métal, j'ai un petit doute, c'est peut-être en métal. Mais en tout cas, ils sont très très bien faits. J'adore vraiment le rendu qu'ils ont. Regardez-moi ça. On a vraiment des petits shurikens avec un aspect très très bien fait. J'adore ce rendu. Le rendu est vraiment top, c'est cool. Comme je vous disais, le kunai, lui, eh ben, il est en métal entièrement. Donc ça, c'est vraiment bien fait. C'est cool d'avoir ce genre d'accessoire en métal. Moi, je suis très très content de l'avoir. Regardez-moi ce rendu qu'il a. Attention, ça pique. Hein, on peut se blesser avec ça. Si on se l'enfonce dans la main, ça peut faire super mal. Il est pas trop lourd, mais suffisamment. On voit vraiment que c'est une belle arme. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'arme en diecast. Pardon, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on a donc le chapeau qu'on lui mettra quand il est sous sa forme Akatsuki. Donc vous voyez, vous avez les bandes. Il y a des petites parties dedans en métal, hein, elles sont câblées entre guillemets, donc vous pourrez toutes là, elles sont rangées comme ça dans le truc, mais vous pourrez toutes les mettre comme vous voulez. Donc déjà, il faut toutes les enlever une par une. Hop, le câblage a bien été mis, donc vous voyez, hop, je vais toutes les sortir. Tac, ouais. Donc on pourra vraiment les mettre comme on veut sur le personnage, lui donner des positions au vent et tout ça. C'est vrai que c'est plutôt cool ça. C'est une très bonne chose à noter de la part du fabricant. Il y en a vraiment pas mal en plus, hein. Donc on pourra vraiment tous leur donner la forme qu'on a envie. Ça c'est cool, avec le petit truc devant qui se balade. Hop là. Donc vous voyez, on pourra vraiment leur donner la forme qu'on veut pour les mettre comme on a envie de les mettre, hein, que ça soit sur le côté, derrière. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Bon, le chapeau il est pas en bois, hein, je vous rassure. Quoique... Ah si, on dirait. Hein. Non, c'est du PVC. Non, c'est pas du bois, c'est du PVC, c'est du plastique. Donc j'ai eu peur, hein, j'ai eu un doute, je me suis dit, ouais, ils sont allés loin là. Donc on a la petite... l'espèce de petit... je sais pas, c'est un porte-bonheur, je sais pas comment on appelle ça. Après, je suis pas vraiment à même, hein, donc là-dessus. Mais il est vraiment sympa. Le chapeau, je trouve qu'il a une vraie dégaine. Il est vraiment stylé. Hop, ouais, on pourra mettre vraiment toutes les petites cordelettes dans le sens qu'on a envie de les mettre, avec un effet de vent à droite, à gauche, sur le côté. On pourra vraiment faire ce qu'on veut, ça c'est vrai que c'est top. La tête viendra s'en ficher ici, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est très très bien fait. Franchement, il est top. Il est top ce petit chapeau, j'aime beaucoup. Là, on a donc des méchages, hein, qu'on pourra mettre à l'arrière de sa tête. Donc vous avez un méchage qui descend le long de sa nuque, ça va être celui-là. Attendez, hop, je vais vous faire un petit point là-dessus. Tac. Donc on aura ce méchage là qui va aller derrière sa tête et qui va descendre le long de sa nuque, donc plutôt sympa. On voit qu'il y a un paint différent, un paint bleu puis un paint noir, un espèce de paint qui tire du bleu au violet, c'est plutôt bien fait. Et on en a une deuxième qui elle par contre est légèrement recourbée, qu'on pourra je pense lui mettre sur le côté de la tête peut-être, ou alors à l'arrière, mais vous voyez, légèrement sur le côté comme ça peut être sympa. Il y a quand même beaucoup de choses, au niveau des HS vous le verrez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est top. Franchement là, les Rocket Toy m'impressionne vraiment. Sur l'ensemble de ce que je vois là, Rocket Toy m'impressionne parce que c'est vraiment bien fait, c'est stylé, c'est propre. En fait, c'est ça, c'est propre. Ensuite, alors on a plusieurs paires de mains. Donc, on a des mains qui permettent de faire. Alors ça, je me souviens jamais, c'est pas des je sais plus, vous savez, c'est quand il fait tous ces gestes là. Quand il met ses mains comme ça là, il est là, tac, 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 tac. Ou alors, les sorties de secours sont par là, ainsi que par là. Non, je plaisante. Mais franchement, les mains sont très belles. Un peu... le détail est bien, par contre, le paint, ça fait vraiment anime. Non, on va pas se mentir, ça fait vraiment anime. Je trouve que ça manque quand même un petit peu de relief. Mais les mains sont jolies, sont très très jolies. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. On a des mains, vous voyez, où pour tenir, je pense, c'est pour tenir son kunai, peut-être, ou son shuriken, au choix, avec la bague. Alors, on reconnaît la bague qu'il a à sa main. Hop, ça c'est pour le kunai, je pense plutôt. Parce que ça c'est main comme ça, c'est plus la main pour le kunai. C'était peut-être les mains plutôt pour les shurikens. On a des mains aussi comme ça. Vous voyez, comme quand il fait des espèces de sorts. Non, il y a possibilité de faire de très très belles choses. On a de très belles mains. On a une main vous pourrez le tenir le shuriken dans la main que vous voulez, comme ça. C'est vrai que c'est cool. Au niveau des ongles, on a vraiment des petits détails sympas. Non, c'est plutôt bien fait. Sincèrement, avec le nombre de mains qu'on a, parce qu'on en a au final 2, 4, 6, 7, 9 en tout, il y a quand même de quoi faire.
je trouve que la figurine, elle est vraiment... il va y avoir énormément de poses possibles, et ça, c'est vrai que c'est une super bonne nouvelle. Bah écoutez, on va passer sur la figurine et sur les HS, parce que les HS, il y en a quand même au final 3, hein, si on enlève celui de la figurine. Donc il y a quand même plusieurs faciès qui sont possibles, on peut changer les yeux et tout, interchanger. Les yeux, en plus, réagissent aux UV. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses sur cette figurine. Voici donc le tailoring et le body pour la figurine du coup de Itachi. Donc honnêtement elle est magnifique, la robe, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais les graphismes dessus sont incroyables, les petits nuages rouges de l'Akatsuki c'est superbe. La robe peut s'ouvrir, elle est aimantée ici, donc vous voyez, hop, elle se remet automatiquement en place avec le tour de cou ici. Tout est câblé, que ça soit le haut ou le bas, donc ça c'est vrai que c'est incroyable. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez lui enlever, il n'y a aucun problème. En dessous on a sa tenue violette traditionnelle qui est, oh, regardez, ça s'enlève en plus en 10 secondes, même pas. C'est vraiment un plaisir à enlever. Ça c'est rare quand même, des trucs qu'on peut enlever aussi facilement. De toute façon vous le voyez, hein, elle a un câblage quand même qui est très très sympa. Elle se referme automatiquement, le manteau est vraiment bien. J'adore vraiment ce que Rocket Toy nous a fait à l'intérieur. Vous voyez, c'est une doublure rouge du plus bel effet, c'est vraiment incroyable, c'est très doux, les coutures sont incroyables, c'est précis. Sincèrement, je ne sais pas qui est derrière Rocket Toy, mais c'est très très précis, c'est impressionnant. La qualité est impressionnante. Au niveau du body, on a des articulations visibles. Alors, j'en conviens, c'est pas forcément le plus optimisé. Vous voyez, on a le petit collier et tout. Beaucoup diront oui, les articulations visibles. 90% des gens vont l'exposer avec la robe. Hein. On va pas se leurrer. Très peu sont ceux qui vont l'exposer comme ça. Mais les détails sont vraiment fous. Déjà, cette partie ici est en tissu au niveau de du cache-bottine. Les bottes, c'est du sculpté avec les pieds, bien sûr. Le pantalon, on dirait, il est très très fin, mais très très bien. La veste, c'est pareil. On a la petite ceinture blanche qui va ici. La petite partie ici, un petit peu en filet. Elle est incroyable. La texture me plaît vraiment bien. Le body, comme vous pouvez le voir, est en double articulation. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir ça. On en a une première, une deuxième. Je pense que tout le body, hein, pareil, est en double articulation. On pourra vraiment plier... Oh non, au niveau des pliures, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, parce qu'on peut faire n'importe quoi. On pourra faire n'importe quoi. Le body est très très solide. Il a l'air quali. Il a vraiment l'air quali, le body. Non, très très impressionné. C'est le premier mot qui vient à l'esprit. Je suis impressionné par la qualité de ce que Rocket Toy nous fournit là, j'avoue. Et il est lourd. Il est lourd le body, ça aussi c'est une chose importante. Un body lourd, enfin un body de qualité, généralement c'est des bodys assez lourds. Là on sent vraiment que le body il est lourd. On n'a pas de... On peut vraiment, vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça bouge pas. Hein. C'est top. La qualité du body est vraiment incroyable. Comme je dis, on voit qu'il est lourd. C'est un bon point. Très très bon point. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime beaucoup ce que j'ai dans les mains. Une fois qu'on lui a remis sa robe, ça j'avoue, là, je vais voir si c'est compliqué. Je suis sûr que ça se remet en 10 secondes. Je suis certain que ça se remet en 10 secondes. C'est incroyable de facilité. Si toutes les figurines avaient cette facilité d'habillage, ça serait fabuleux. Regardez-moi ça. Il m'a fallu 10 secondes même pas pour l'habiller. Voilà, c'est réglé, je lui ai remis sa robe. Fabuleux. Franchement fabuleux, pas besoin de tordre le body dans tous les sens, c'est incroyable. J'adore ce que j'ai dans les mains et j'aime beaucoup le rendu de ce qu'ils en ont fait au niveau de la cape. Vous voyez, elle est vraiment câblée de partout. On a vraiment tous les petits dessins d'Akatsuki, c'est superbe. Le manteau, moi je le trouve incroyable. Incroyable, bravo Rocket Toys, vraiment, je suis sur les fesses. Au niveau des Hit Sculpt, on en a plusieurs, donc on a celui-là. Je vais vous les présenter et je vous montrerai ensuite la subtilité. Donc le visage de Itachi, c'est totalement ça. Hein. C'est repris du manga, il n'y a rien à dire. L'aspect métallique sur le bandana, pardon, avec le trait, hein, parce que comme étant donné, je vous ai expliqué, il a renié son village. Donc du coup, pour les ninjas qui renient leur village et qui veulent garder le bandana, et ben du coup, ils sont obligés de le barrer. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc très très joli HS. Vous voyez, vous avez les emplacements ici, comme je vous disais. Pour les petites queues de cheval, hein, c'est un peu le principe. Donc par exemple celle-là, hop, je pense qu'il doit y avoir un peg peut-être. Non, je dis pas de... non, il n'y a pas de peg. En fait, vous le rentrez comme vous voulez. Je vais essayer de le rentrer comme ça. Voilà, hop, ça se met comme ça. Et donc vous pouvez lui mettre cet aspect-là. Hein, c'est vous qui décidez. Ouais, ça s'enlève ensuite super facilement. Franchement, au niveau des yeux, alors les yeux sont en UV, malheureusement, j'ai pas de lampe UV, je suis désolé, donc je pourrais pas vous montrer le résultat, mais le teint est assez blanc, il est très bien, j'adore beaucoup.
J'adore beaucoup, c'est pour vous dire à quel point je suis fan, je suis vraiment fan de cette réalisation. Donc ça c'est le premier, visage assez neutre. Hop, je le pose sur le côté, j'enlève ça. Ensuite on a un visage souriant, hein, vous voyez le visage vraiment manga souriant, du sang qui sort de la bouche, le petit sourire, les cheveux légèrement au vent sur le côté. Il est superbe. Celui-là est vraiment superbe. Encore une fois une mèche, cette fois on pourra mettre si on veut cette mèche là. Donc c'est vrai que le rendu est vraiment top. Ils ont très bien bossé là-dessus. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai Itachi, hein. J'ai pas de soucis là-dessus. Et enfin, on a un dernier visage où cette fois, on a juste une faceplate, vous voyez, où il saigne et tout. Et là, on comprend le principe des faceplates. Et en fait, je vais vous expliquer tout simplement. Si je prends par exemple ce visage-là, voilà, vous enlevez les cheveux, vous enlevez la faceplate, vous mettez celle-là si vous le voulez. Donc, toutes les faceplates sont interchangeables. Vous lui mettez les cheveux au vent. Hop. Et on a la tête comme ça, donc coulante avec les cheveux au vent. On peut interchanger. Si je veux prendre par exemple les cheveux de celle-là qui sont pas au vent, je les prends, je les mets dessus. Hop, tac, et du coup on a les cheveux comme ça. Donc avec par contre la mèche qui part légèrement, je pense que c'est le même méchage. C'est exactement le même méchage au niveau des cheveux, c'est plutôt bien, mais ça permet de changer. Vous voyez, on peut mixer ce qu'on a envie de mixer en fait. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool, on peut faire ce qu'on veut, on peut vraiment se faire plaisir. Si je veux par exemple mettre la mèche comme ça, je vais mettre les mèches comme ça. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Ça c'est vrai que c'est une excellente idée, les coupures ne se voient quasiment pas au niveau des cheveux. Donc ça se voit un petit peu forcément après, mais c'est très agréable, c'est caoutchouteux donc il n'y a pas de risque, ça cassera pas. Vous voyez, au final, on a plusieurs paires de cheveux avant, donc une partie avec le vent, une partie qui n'a pas le vent, donc vous pourrez choisir ce que vous voulez mettre. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Si par exemple, je veux prendre cette tête-là, la tête un peu sérieuse, mais avec les cheveux au vent, voilà, ça donnerait ça. Donc voilà, j'ai la tête. Il y a vraiment une multitude de HS et de visages possibles, sachant qu'en plus, on peut bouger les yeux. Donc ça, c'est plutôt cool, regardez. Je sais pas si on peut les bouger ou juste... Ah si, on peut les bouger là. Hop là. Regarde en coin et tout, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça c'est top, c'est vraiment top. Vous voyez, on a le mécanisme derrière. Bon après, il faudrait que je reprenne la patte parce que je l'ai pas pris. Mais ouais, on peut lui faire un petit regard en coin et tout. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ça, c'est vrai que c'est possible sur toutes les faceplates. Donc vous avez au moins... non, là, sur celle-là, je pense pas que ce soit possible. Non, sur celle-là, vous voyez, on n'a rien. À l'arrière, ça colle par un aimant. Bon, effectivement, ça a les yeux fermés. Hein. On peut pas lui mettre des yeux quand il a les yeux fermés. Ça va être compliqué. Mais celle-là est vraiment... Voilà, c'est une tête que je trouve très jolie. Enfin, voilà. Comme je vous explique, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On a vraiment de quoi faire. On a différentes faces, différents cheveux, des queues de cheval, des HS arrière. On peut vraiment... Hop là, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment c'est une idée très ingénieuse de la part de Rocket Toys. Et je valide totalement vraiment cette idée parce qu'elle est juste top. Donc vous voyez, franchement, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est super, c'est super. Et bien écoutez, on va commencer en faisant quelques pauses, puis on va voir ce que ça donne une fois qu'on le pose, mais je pense que on ne peut être qu'agréablement surpris par cet Uchiwa. Par ce Itachi, excusez-moi, du clan Uchiwa. Voici donc une première petite pause sortie de boîte, et franchement, même comme ça, en vrai, en pause muséum, bah ça suffit. Est-ce que je vais faire d'autres pauses? Je ne sais pas. Non, je plaisante, rassurez-vous, je vais en faire d'autres. Mais même comme ça, franchement, je trouve qu'il est badass à souhait, il tient, il est droit, il est carré, il donne envie, il est badass en fait. C'est tout, il est juste badass, il n'y a rien d'autre à dire, on a un personnage super badass, on a vraiment Je suis heureux d'avoir découvert Rocket Toy de cette manière. C'était pas pour moi à la base, je vais la préco. Je vous le dis clairement, je suis pas forcément un fan manga, mais quand je vois le résultat et l'application, je suis impatient de découvrir le reste de ce que va nous sortir Rocket Toy. Et si un jour il leur prend l'envie peut-être de passer sur autre chose que de l'anime ou du manga, je suis client. Clairement, je suis client total de leur réalisation, elle est incroyable. Ceux qui en ont déjà dans les mains, j'espère que vous pourrez me le confirmer, que c'est pas moi qui m'enjaille entre guillemets pour une réalisation de ce calibre, mais c'est fou. Franchement, c'est très bien réalisé. Il y a très peu de déchets, voire quasiment aucun. C'est incroyable. Pour moi, pour une marque sortie de nulle part qui en a sa 3e figurine, parce qu'on a déjà eu Madara et je sais plus, je crois que c'était Naruto, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ou Sasuke, je crois que c'était Sasuke, Madara et du coup Itachi, ils nous font le clan, hein, ils nous font le clan Uchiwa, ils se posent pas de questions. C'est vraiment incroyable. Je suis un fan total.
Allez, je vais vous faire une deuxième petite pause, on va voir avec peut-être le chapeau, voir ce que je peux faire. Voici une deuxième petite pause où cette fois je lui ai mis la tête un peu souriante, un peu, vous savez, un peu enfantine, mais qui cache beaucoup de choses. Le chapeau, plus le petit corbeau, franchement ça fait énormément, mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable, Moi, je suis fan absolu. Je suis fan. Je vais me le prendre. Je vous le dis clairement. Je vais me le prendre. J'espère qu'il en reste encore chez mon partenaire. Mais waouh, tout match. Tout est incroyable. C'est carré. C'est ce que j'aime. C'est quelque chose de simple, de régulier. Les pegs et tout se met très très bien en place. C'est vraiment incroyable. Ça fait plaisir en fait. Tout simplement, ça fait plaisir. Mais écoutez, je vais faire une dernière petite pause. Je vais essayer de le mettre un peu plus en mouvement, peut-être avec le kunai, essayer de voir ce que je peux faire, ou peut-être une pause avec les doigts. Je vais voir selon ma motivation. Et on en viendra à la conclusion. Mais je pense que vous savez déjà ce que je pense de cette figurine. Et pour moi, bah, c'est que du kiff. Voilà. Et voici une dernière petite pause où justement on le voit en train de faire ces mouvements de ninja, je ne sais jamais comment ça s'appelle, Shunzu, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà, avec ses yeux, ses Sharingan qui sont enclenchés, c'est vraiment une très très jolie. Là on voit vraiment qu'il a une tête en plein combat, une tête sérieuse. Au niveau des positions, on peut vraiment faire ce qu'on veut, je vous le dis clairement. Pour moi, c'est une très très belle surprise. Cet Uchiwa Itachi, il est incroyable. Rocket Toys a fait un travail fabuleux. Encore une fois, je me répète, je ne sais pas qui est derrière Rocket Toys. Je ne sais pas si c'est un studio à part entière ou si c'est peut-être un... Bref, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste fou. C'est juste fou. Je trouve ça vraiment précis. C'est simple, c'est à la fois efficace, c'est accurate. On a vraiment tout ce qu'on veut. Ça rappelle l'anime. J'ai aucun problème là-dessus. Le tailoring est très très sympa. En tout cas, pour moi, il ressemble beaucoup à ce que j'ai vu. Après, maintenant, c'était il y a quelques années, donc maintenant, je ne sais pas si j'ai une mémoire très précise là-dessus, mais tout match parfaitement, le HS, les différentes faceplates qu'on peut utiliser, les yeux qu'on peut changer, le chapeau, voilà, tous les petits accessoires qu'on a, le stand, tout est incroyable et tout match parfaitement. Donc c'est un gros oui pour Rocket Toys. Je suis extrêmement satisfait. Un gros merci à Sébastien. Franchement, tu vas obligatoirement la kiffer et je t'ai dit, tu m'as donné envie de l'acheter. Donc merci à toi de m'avoir fait découvrir cette marque, même si je la connaissais, mais en tout cas de me l'avoir permis de l'avoir dans les mains et de me rendre compte de la qualité que c'était. Donc si vous ne l'avez pas encore ou que vous êtes en train de craquer grâce à cette review, n'oubliez pas, je vous mettrai un lien dans la description comme toujours, parce que c'est une pépite qu'il faut choper avant qu'il n'y en ait plus. Comme le Madara il a sauté tellement vite, c'est rupture de stock partout, mais celui-là je sais qu'il en reste encore quelques-uns, donc c'est vraiment le moment de vous jeter dessus, parce qu'après vous le regretterez. Merci à tous de me suivre toujours sur la chaîne Collector News, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. La cloche des notifs, parce que les reviews en ce moment il y en a pas mal, donc c'est toujours un petit rappel important à faire. Comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao!